Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo colorisation. Alors je vais découper ce die du site In Love Art et on va le mettre en couleur avec des feutres à alcool de chez Action. Alors j'en ai choisi 3 verts. Il y en a un foncé, un moyen et un clair, 2 jaunes, un jaune clair et un jaune foncé, et puis un marron, marron clair et marron foncé. Alors je vais prendre ces blocs que j'avais eu chez, enfin ce bloc que j'avais eu chez Action pour coloriser avec les twin markers, et on va découper le die. Je vais le passer tout de suite dans la Big Shot. On obtient une découpe très fine, il reste rien du tout sur le die, par contre tout est resté sur la découpe, ce qui fait qu'on a pas mal de petits morceaux qui vont rester dans la découpe et il va falloir tout enlever un par un. Ça c'est assez fastidieux à faire, mais bon, je préfère que ça fasse comme ça plutôt que ça ne coupe pas, parce que ça m'arrive d'avoir des dies qui ne se découpent pas bien. Donc celui-ci, voilà, il est vraiment très beau. Je vais donc commencer à colorier avec le feutre vert, le vert moyen, et je vais faire les petites feuilles de houx pour commencer. Je crois que j'ai mis la vidéo en accéléré pour que ça dure pas trop longtemps, sinon ça aurait été trop long. Donc on va commencer par les feuilles de houx. Ensuite, je vais prendre le vert le plus foncé pour faire les branches de sapin. Il n'y en a pas tellement, il doit y en avoir que 4 à faire. Et puis ensuite, je ferai les petites baies et puis les feuilles sur le côté des branches de houx avec le vert le plus clair. Je vais prendre le jaune le plus foncé pour faire les petites étoiles. Avant de faire les branchages avec les petites boules, j'avais fait les étoiles. Et donc je prends le vert le plus clair et je fais les petites branches avec les petites feuilles. Et au bout on a des baies que je mettrai en jaune.
maintenant, je prends le jaune le plus pâle pour faire les petites baies. Là, j'ai oublié de faire une étoile, donc j'ai pris le jaune le plus foncé. Et je vais faire chaque petite baie au bout des branches. J'aurais pu les faire en rouge, j'ai repensé après que j'aurais pu les faire en rouge. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même mis un peu de rouge par la suite sur ma carte. Et pour terminer, je vais prendre le marron le plus foncé pour mettre en couleur les petites pommes de pin. Je vais mettre plus de foncé sur les bords qu'au centre. Parce que ensuite, je vais prendre le marron clair et je vais colorier le milieu avec le clair. Et ce qui est bien avec les feutres à alcool, c'est que lorsque l'on met une couleur foncée et que l'on repasse par-dessus une couleur, enfin la même couleur mais plus claire, ça éclaircit le coloriage. Je trouve que c'est vraiment très très joli, ça fait de très très jolis effets, on va dire, puisque ça fait un effet un peu plus clair dans le centre de la petite pomme de pin. On le verra un peu mieux par la suite. Là j'ai oublié de faire une petite boule jaune, je vais la refaire. Je redonne un petit peu de couleur sur les autres pour accentuer la couleur. Et donc là, avec le marron clair, je vais faire uniquement le milieu des petites pommes de pin. Et vous voyez, ça éclaircit la couleur au centre. Donc voilà ce que l'on obtient, une très très jolie couronne. Je vais prendre une feuille blanche, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action, je vais le passer à la Big Shot, enfin non pas dans la Big Shot, dans la machine de chez Action avec le classeur d'embossage, avec des petits pois. Alors ça c'est la machine que j'avais achetée chez Action, je l'utilise uniquement pour faire mes embossages avec les classeurs d'embossage. Elle ne sert qu'à ça celle-ci, étant donné que j'ai la Big Shot à côté pour faire mes découpes. Comme ça, ben, je garde mes plaques bien propres, bien nettes. Au cas où ma Big Shot me lâche un jour, au moins j'aurai quelque chose de neuf à utiliser. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vais coller ma découpe qui a été colorée dessus. Je vais mettre des petits points de colle à droite à gauche. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. De toute façon, ça va tenir, il n'y a pas de problème avec la colle nouveau, ça colle très très bien. Je vais en mettre sur chaque pomme de pin déjà, et puis au cœur des 3 feuilles de houx, voilà, comme il y en a suffisamment, ça va coller, il n'y a pas de souci. Ensuite, je prends une feuille de matage vert, couleur verte. Je vais le poser dessus, comme ça, ça rappelle un peu les couleurs du houx. C'est une carte aux couleurs de Noël quand même. Du vert, du rouge que je vais mettre après, et puis du blanc. Donc la petite touche de rouge, ce sera le fond de carte
qui mesure 14 cm sur 14 cm. C'est une carte qui est quand même assez grande. Alors prise dans le dernier bloc de chez Action que j'ai eu, le rouge avec les gnomes, celui que j'aime beaucoup. J'en ai acheté 2 d'ailleurs parce qu'il y a un très très joli papier dedans. J'avais pas tellement de papier rouge, donc je m'en sers beaucoup de celui-ci pour faire mes cartes de fin d'année. Donc on a le rouge qui est en fond. Ça colle bien. Je vais mettre le petit sentiment au milieu, ce sera un bonne année. Alors, ma petite découpe bonne année avec une autre découpe rouge que j'ai faite dans un autre papier, rouge aussi, et je vais le coller au milieu de ma carte, dans les petites feuilles. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre des sequins rouges. Je vais en prendre 3 pour chaque petit groupe que je vais faire. Alors vous voyez, il y a les petites feuilles de houx, 1, 2, 3, 4 fois 3 feuilles de houx. Et donc je vais mettre les sequins au centre. Ça va rappeler un petit peu les boules de houx rouges. Je vais en mettre une blanche et 3 rouges. Alors un peu de colle. Et puis je vais disposer les sequins. Et voilà, la carte est terminée. Vous voyez les petits sequins, ça rend bien. Ça donne un petit peu de brillant sur la carte. J'aime beaucoup l'effet. Ça rend très très bien. Voilà. Je vous avais donc montré celle-ci que j'avais faite lors du unboxing. Celle-ci c'était un joyeux Noël. J'ai pris les mêmes couleurs, hein, je l'ai faite exactement de la même façon. Vous voyez sur celle-ci on voit bien le milieu des petites pommes de pin qui est plus pâle que la bordure. J'ai fait exactement la même chose. J'aime beaucoup ces 2 cartes. Voilà, et bien je vais vous remettre dans la barre d'infos le lien vers ce très très joli die. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.